Bonjour, moi c'est Audrey, conseillère emploi-orientation chez Equiresources. Je vous retrouve pour une nouvelle saison de notre podcast Le Cheval des métiers, mettant à l'honneur les professionnels de la région d'excellence du cheval pour la filière que constitue la Normandie. Pour cette 4e saison, notre objectif demeure de vous faire découvrir les métiers de la filière équine dans toutes leurs variétés. Rattachée à l'IFCE, notre équipe s'investit pleinement auprès de l'Observatoire des métiers et des formations de la filière équine qui mène un travail d'analyse des tendances de l'emploi et de la formation, mais aussi auprès du Conseil de l'emploi et de la formation, réunissant l'ensemble des acteurs de la filière équine. En effet, notre mission chez Equiresources est de vous accompagner dans votre orientation puis votre insertion professionnelle. Pour cela, nous diffusons plus de 3500 offres d'emploi, d'apprentissage et de stage chaque année sur notre site. Afin de vous permettre d'avoir une connaissance la plus large possible des métiers du cheval, nous vous proposons un partage d'expériences avec des professionnels normands passionnés et passionnants qui vous partageront leur parcours, leur quotidien, leurs conseils et le regard qu'ils portent sur l'évolution de leur métier. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir la formation Cavalier Jeunes Chevaux ou certificat de spécialisation éducation et travail du jeune équidé au travers du regard de 2 formateurs et de 2 élèves avec Alban Noto, Djiby et Capucine. Bonjour à tous les 3 et merci d'avoir accepté de répondre à notre podcast pour Equiresources, le cheval des métiers. Bonjour. Bonjour. Alban, est-ce que tu peux te présenter ton parcours et ce pourquoi tu es devenu responsable de la formation ? Alors oui, bonjour, effectivement, Alban Noto, donc cavalier professionnel. Après de nombreuses années à valoriser des jeunes chevaux sur le circuit, une demande en parallèle est venue se proposer sur beaucoup d'encadrement et de coaching sur les week-ends ou les semaines de concours. Et du coup, l'idée est venue de me légaliser sur un diplôme d'enseignant que je suis venu passer sur le site du Pin, une formation DEGEPS dispensée sur le site du Pin. Cette formation m'a donné vraiment envie d'enseigner mon métier auprès de stagiaires et au vu de ce diplôme, on m'a proposé cette place sur le site du Pin pour être le responsable de cette formation cavalier préparateur du jeune cheval. Djiby, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et des raisons qui t'ont conduit à intégrer cette formation cavalier jeunes chevaux ? Oui, donc bonjour, Djiby Diop. Donc j'ai commencé l'équitation de manière classique dans le centre équestre de mon village. Donc j'ai effectué un bac pro CGEA, donc gestion et d'entreprise agricole, donc en alternance. Donc j'ai effectué plusieurs stages durant cette formation. Donc ensuite, après l'obtention de mon bac, j'ai effectué un CS, déjà à Balleroy en alternance, où j'ai effectué aussi de nombreux stages et l'expérience à changer d'écurie. Et du coup, j'ai voulu intégrer cette formation, parce que cette formation, j'en avais entendu que du bien. Donc ce que je suis venu chercher ici, c'est vraiment de l'expérience. On a un piquet attribué de 5 chevaux, donc ce qui permet de faire quand même pas mal de concours. Sur toute l'année, de novembre à septembre, on fait environ 120 parcours. Donc ce qui est très bénéfique pour moi, car il manquait de l'expérience en piste. On est très bien encadré de A à Z, que ce soit sur le travail des chevaux à pied ou à cheval. Capucine, est-ce que tu peux aussi nous parler un petit peu de ton parcours et des raisons aussi pour lesquelles tu es venue intégrer cette formation ici au Haras du Pin ? Oui, donc moi c'est Capucine. J'ai un parcours scolaire assez classique. Dans un premier temps, l'équitation pour moi c'était un loisir, ça a toujours été un loisir. Je monte depuis toute petite, depuis mes 4 ans. Donc j'ai passé mon bac général, j'ai un bac S. J'ai ensuite effectué une licence en biologie. Et c'est après seulement tout ça que je me suis spécialisée dans les chevaux. J'ai décidé que je voulais pas travailler justement dans les labos, dans les bureaux. Je suis plutôt faite pour bouger dehors. Et donc voilà, j'ai passé mon BPGEPS l'année dernière. Je suis venue en Normandie pour passer mon BPGEPS. Et voilà, donc après justement l'obtention de mon BPGEPS, je suis venue au Haras du Pin pour faire la formation cavalier jeunes chevaux. C'est quelque chose qui m'a toujours plu, la valorisation des chevaux. Et donc c'est pour ça que je suis venue chercher ça ici. Et on m'a dit beaucoup de bien de cette formation. Et justement, un peu comme Djiby, je suis venue chercher de l'expérience en piste, ce que j'ai besoin. Donc j'avais un niveau amateur avant de rentrer, donc ça me permet de développer un petit peu tout ça. Alban, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus comment cette formation se déroule, où est-ce qu'elle se déroule, sous combien de temps et quels sont les enseignements qui sont délivrés ?
Alors oui, c'est une formation qui débute au mois d'octobre pour 11 mois de formation sur le site du Pin, avec beaucoup de cours théoriques sur une première phase de formation. Et une fois que la saison de concours des jeunes chevaux démarre autour du 15 mars, des objectifs un petit peu plus pratiques, sortis en compétition sur le circuit de la SHF, Société hippique française, et aussi sur le circuit amateur ou pro avec l'échaudage le week-end. Donc si on revient sur la première partie de la formation, donc beaucoup de cours théoriques, anglais, gestion de projet, cours de génétique, reproduction, une deuxième partie avec l'éducation, le travail à pied de nos jeunes chevaux qui partent du travail en longe, travail aux longues graines, grâce aux nombreux formateurs sur le site qui permettent d'appuyer énormément sur la pratique et l'éducation du jeune cheval. Ensuite, une deuxième partie plus axée sur sortie en compétition avec les jeunes chevaux la semaine et également d'échaudage le week-end en compétition sur le circuit amateur ou professionnel. La plupart de nos jeunes chevaux seront, on l'espère tous les ans, qualifiés pour la grande semaine de Fontainebleau qui se déroule fin août, début septembre au Grand Parquet à Fontainebleau. Ensuite, les élèves partiront passer le permis poids lourd pour finir leur formation autour du 15 septembre. Capucine et JB, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu justement quels sont les enseignements que vous avez préférés, puisque là on est pratiquement à la fin de votre formation. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez plus appréciées que d'autres? Comment est-ce que ça s'est passé pour vous jusqu'à maintenant? Moi personnellement, je trouve que les enseignements sont quand même très complets dans l'ensemble de la formation. Effectivement, moi, je préfère toujours les parties un peu plus pratiques où on est à cheval ou plus auprès des chevaux que les cours théoriques. Je me sens un petit peu moins à ma place maintenant. C'est vrai que là, on est presque arrivé à la fin de formation. Pour l'instant, pour moi, personnellement, tout s'est passé très bien. Tous les domaines dans lesquels on a été encadré et travaillé, j'ai bien aimé. Et ce que j'aime beaucoup, c'est les intervenants extérieurs. Donc, quand même, dans la formation, ils font venir des personnes extérieures, dont Julien Ménil, qui a l'obtention d'un DE, qui nous fait travailler avec les jeunes chevaux. Et c'est très complémentaire dans le travail que Alban nous fait au quotidien. Alban, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les prérequis pour intégrer cette formation et comment ça se passe, puisqu'il y a également des tests de sélection pour entrer au sein de la formation? Effectivement, on a beaucoup de candidats tous les ans pour venir sur nos sélections. 3 sélections tous les ans, juin, juillet, août, sur le site du Pin. Beaucoup de candidats passionnés qui ne sont pas forcément issus de la filière, issus du milieu, fils d'éleveurs ou de cavaliers, et qui ont vraiment de cette passion depuis tout petit et envie d'intégrer le milieu professionnel. 3 dates de sélection, les prérequis avant ces sélections, une expérience significative en compétition, puisque la formation est quand même assez courte, 11 mois de formation, on a peu de temps quand même pour revoir toutes les bases, mais des personnes motivées qui sont hommes de chevaux, envie d'en faire leur métier et surtout passionnés. 3 dates de sélection, donc je disais juin, juillet, août. Les candidats se positionnent sur ces dates avec une expérience significative en compétition. Puis, le jour des sélections, on leur attribue 2 chevaux inconnus qu'ils détendent sur le plat à l'obstacle, puis l'enchaînement d'un parcours. Lors du parcours, on analyse l'équitation bien sûr, mais aussi le sens, le feeling, le regard et surtout la capacité de s'adapter sur un cheval inconnu qui sera leur métier par la suite sur des jeunes chevaux. À la suite de ce test à cheval, nous faisons donc un entretien de motivation. Je me souviens bien des entretiens à l'époque de JB et de Capucine, où on a eu vraiment 2 candidats passionnés qui avaient envie vraiment de faire ce métier-là, avec une possibilité d'insertion professionnelle quasi garantie pour eux derrière la formation. Moi aussi, c'est vrai, je me rappelle un peu de mes tests de sélection, j'étais arrivé un peu stressé. Mais après, j'avais eu comme chevaux Jamila et Easy, où ça s'était très bien passé durant mes tests, le parcours et la détente. Donc ensuite, à l'entretien, c'est vrai que le feeling est très bien passé dès le début. En tant que formateur de cette formation au cavalier jeunes chevaux, Alban, est-ce que tu as des objectifs à atteindre avec tes élèves à la fin de la formation? Est-ce que tu veux qu'il y ait des choses qu'ils aient appris, qu'ils aient des bagages en sortant de cette formation vraiment impérativement?
Alors oui, en sortant de formation, on espère une bonne évolution de nos candidats, nos stagiaires toute l'année, avec une bonne prise de connaissances, de compétences, montée en compétences de nos stagiaires et surtout une expérience significative avec cet accompagnement sur le terrain. Et je remercie tous les formateurs et professionnels intervenants, qu'ils soient cavaliers ou éleveurs, et qui appuient vraiment ce discours tout au long de l'année de concours. Cet encadrement, donc toute l'année, grâce aux formateurs professionnels équitants, leur donne la possibilité de travailler plus facilement en autonomie, l'éducation, la valorisation du cheval, et il leur permettra de travailler en autonomie le jeune cheval par la suite dans les écuries de concours. Capucine et JB, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vos objectifs en sortant de cette formation ? Comment est-ce que pour vous ça va continuer ensuite votre carrière professionnelle ? J'espère donc trouver une place chez un cavalier qui va me permettre de continuer à faire de la piste, à faire du jeune cheval, du débourrage aux 4, 5, 6 ans. À long terme, je pense peut-être m'installer quelque part une fois que j'aurai créé mon réseau un peu plus solide. Et donc peut-être que quand je serai plus âgée, je ferai un peu moins de jeunes chevaux, moins de débourrage. Là j'ai 24 ans aujourd'hui, ça ne me dérange pas de faire du jeune cheval. Donc, vu que j'ai déjà en plus mon BPGEPS, ça me permettra de peut-être allier l'enseignement tout en restant en continu à cheval. Donc moi, mon projet à court terme, à la suite de cette formation, le but c'est d'intégrer la formation DEGEPS au Haras du Pin en alternance du coup pour continuer mon évolution, apprendre de l'expérience aussi en tout ce qui est pédagogique, les cours, donner des cours et en parallèle continuer à faire de la piste 4 ans, 5 ans en stage, comme je serai en alternance. Et à long terme, d'avoir ma structure, je suis encore jeune, j'ai que 19 ans, donc je ne vois pas cette possibilité-là, mais continuer le format jeunes chevaux, cavalier jeunes chevaux, préparateur de jeunes chevaux. Comment est-ce que vous vous voyez justement dans 10 ans ? Est-ce que vous voyez encore faire du débourrage de jeune cheval ou est-ce que vous voyez une évolution que vous pourrez justement avoir de votre carrière ? Moi, comme je disais juste avant, peut-être que d'ici 10 ans, je serai peut-être un petit peu plus sage au niveau des jeunes chevaux, je ferai peut-être un petit peu moins de débourrage. Donc oui, peut-être que je serai plus un petit peu... J'allierai un peu plus enseignement et valorisation. Donc moi, dans 10 ans, je pense que je me vois toujours pareil, cavalier préparateur de jeunes chevaux. Parce que c'est 2 métiers différents, les jeunes chevaux et les vieux chevaux, donc il ne faut pas tout mélanger. Mais j'aime beaucoup la formation du début jusqu'à la fin. Je trouve ça très bénéfique et j'aime les jeunes chevaux. C'est cette partie-là qui te passionne de former les jeunes chevaux ? Voilà, c'est ça, du débourrage jusqu'à 6 ans, 7 ans. Est-ce que cavalier jeunes chevaux, c'est un métier qui recrute, Alban ? Est-ce qu'il y a des possibilités d'évolution ? Justement, comme Capucine nous dit qu'après, elle veut aussi faire un petit peu plus d'enseignement, ou JB qui, lui, pour le moment, veut rester dans les cavaliers jeunes chevaux. Est-ce qu'ensuite, si à un moment, ils veulent évoluer et faire d'autres choses, comment est-ce que ça se passe ? Qu'est-ce qui peut s'offrir à eux ? Alors je pense qu'on m'a donné la responsabilité de cette formation-là par rapport à l'expérience que j'ai et la collaboration avec de nombreux professionnels sur le circuit. Tous les ans, et j'ai envie de dire toute l'année, on me sollicite pour embaucher de futurs cavaliers maison, cavaliers de concours, par rapport à la proximité des écuries en Normandie. Et grand nombre d'écuries demandeurs de bons bras droits, de bons cavaliers maison et de bons cavaliers de concours au sein de toutes ces écuries de concours. La formation leur apporte une expérience significative en compétition par rapport à une centaine de parcours en officiel, mais aussi l'éducation, la valorisation et le travail du jeune cheval leur donne de bonnes possibilités d'insertion professionnelle dans les écuries, mais aussi tous les cours qui sont dispensés tout au long de la formation donnent plusieurs axes et du potentiel pour chaque stagiaire. L'aspect commercialisation, éducation du jeune cheval, les sorties en compétition, les présentations lors de concours de modèles et allures donnent plusieurs axes par la suite pour nos stagiaires, puisque le métier de cavalier jeunes chevaux peut vraiment être élargi sur la présentation lors de concours, mais aussi responsable d'élevage, l'aspect repro génétique auprès de la jumenterie avec d'autres formateurs leur donne aussi une autre vision, puisque le métier est assez élargi sur plusieurs axes
En plus de tous ces cours, l'établissement dispense un DE et tout comme JB, quelques candidats peuvent se positionner sur un diplôme d'enseignant par la suite, puisque le métier de cavalier préparateur peut aussi s'élargir sur le rôle d'enseignant, de coaching sur les sorties en compétition. Et c'est quelque chose qui est assez développé au sein de toutes les écuries. Capucine et JB, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire cette formation cavalier jeunes chevaux, puisque finalement c'est un métier qui s'acquiert aussi sur le terrain de monter à cheval, donc pourquoi avoir choisi de faire cette formation ? La vraie particularité de cette formation, c'est qu'on nous attribue un piquet de 5 chevaux, donc ce qui est très bénéfique pour nous et l'évolution des chevaux, parce que il y a certains chevaux de notre piquet naissent à la jumenterie. Nos cours de reproduction sont effectués à la jumenterie. On fait des concours d'élevage, on présente les poulains de la jumenterie. Et après, ces poulains-là, à leur âge de 3 ans, intègrent la formation notre piquet de chevaux. Comme disait JB, moi je trouvais très intéressant de prendre beaucoup d'expérience avec notre piquet de chevaux. Ça nous permet de faire énormément de tours en piste. Moi je sais que dans mon piquet, donc, j'ai des chevaux qui sont nés justement au pain, à la jumenterie. Et il y a aussi donc, des chevaux de propriétaires que certains éleveurs confient à la formation. Oui, en effet, c'est vrai que moi, dans mon piquet de 5 chevaux, j'ai 3 chevaux qui sont à des propriétaires. Donc, ce qui est aussi bien pour nous, ça permet d'apprendre un peu le relationnel avec le propriétaire, envoyer les vidéos, discuter du cheval, son évolution. Donc, ça permet déjà un peu, dans notre futur, le relationnel. C'est très intéressant, justement, de discuter avec les propriétaires quand on les croise en concours. C'est quelque chose de nouveau pour moi, donc c'est très intéressant de découvrir ça. Oui, donc pour élargir la cavalerie et proposer des chevaux de qualité à nos stagiaires, sur le site du Pin, on maintient quelques naissances tous les ans. Et je remercie les collègues de la jumenterie sur ces croisements, sur ce choix un petit peu de recherche sur la génétique. Mais on a également des chevaux d'éleveurs qui nous sont confiés sous convention pour la durée de la formation, pour élargir le piquet de cavalerie présent sur le site. Comment est-ce que vous trouvez ces chevaux-là, les propriétaires, comment est-ce qu'ils se disent qu'ils vont vous confier des chevaux tous les ans ? Enfin, j'imagine que ce n'est pas les mêmes tous les ans, ou peut-être que si, mais comment est-ce que justement tu trouves ces propriétaires qui veulent bien vous confier des chevaux tous les ans pour la formation ? Ma relation avec les professionnels et les éleveurs extérieurs me donne la possibilité de faire rentrer quelques jeunes chevaux pour élargir la cavalerie et proposer aussi à nos stagiaires des chevaux de l'extérieur avec une relation avec le client, une relation avec l'éleveur ou le cavalier tout au long de la saison. Capucine, JB, qu'est-ce que vous diriez à un jeune passionné qui voudrait intégrer cette formation ? Si quelqu'un vient vous voir demain sur un terrain de concours pour vous demander qu'est-ce que vous en pensez et si ça vaut le coup de venir, qu'est-ce que vous diriez ? Moi, je dirais que ça vaut le coup forcément de venir. Moi, j'ai pris beaucoup d'expérience pendant cette année de formation. Et je pense que c'est aussi un très bon point au niveau de l'insertion professionnelle. Avec donc, le réseau d'Alban, il connaît beaucoup de monde, il connaît beaucoup les gens, enfin les cavaliers qui cherchent à embaucher derrière. Donc je pense qu'on est assurément pris quelque part à la fin de la formation. Moi, c'est pareil, je lui dirais d'y aller les yeux fermés parce qu'on est très bien encadré par tous les formateurs de Haras du Pin. On est un groupe de 8 jeunes, donc 8 stagiaires. Donc on a, nous, en tout cas, je parle de nous personnellement, on a un super groupe qui veut tous se pousser vers le haut. Je pense que c'est important. Et du coup, on évolue tous, on s'aide tous. Avec des concours aussi à proximité, que ce soit jeunes chevaux ou vieux chevaux. Le site, les infrastructures sont quand même superbes. On a un manège l'hiver, on a des très belles carrières maintenant qui se sont créées en bas. Donc, entre guillemets, tous les ingrédients pour effectuer une superbe année et tout continuer d'évoluer. Pour terminer, est-ce que vous pouvez nous citer 3 grandes qualités importantes à avoir pour intégrer cette formation selon vous ? Oui, donc moi, je pense qu'il faut être bosseur, toujours envie d'apprendre, de découvrir plusieurs méthodes. Et Capucine ? Moi, je pense qu'il faut être avant tout passionné pour intégrer ce milieu-là, pour en faire son métier. Un grand merci à tous les 3 d'avoir accepté de répondre au podcast avec nous aujourd'hui. C'était un vrai plaisir d'en apprendre plus sur cette formation. Merci. Merci. Merci à vous.
Pour compléter les propos de mon invité, je suis partie à la rencontre de Céline Saillet, conseillère emploi-orientation du service Equiresources. Voici quelques informations et conseils pour se former à ce métier. Pour devenir cavalier jeunes chevaux, il faut avoir un très bon niveau à cheval, de l'expérience en compétition, au début au moins au niveau amateur 1. Il existe une formation dédiée, le certificat de spécialisation, option éducation et travail du jeune équidé. Cette formation permet d'acquérir des compétences dans la manipulation et l'entraînement, mais aussi la gestion quotidienne du cheval, comme l'alimentation, soins, transport, etc. Avoir le permis poids lourd est également nécessaire. Selon votre niveau à cheval, vous débuterez d'abord par des postes de cavalier soigneur, et ce sont vos expériences et résultats en concours qui vous amèneront ensuite à pouvoir prétendre à être cavalier jeunes chevaux. Un cavalier de jeunes chevaux est bien sûr passionné par l'élevage, le travail et l'évolution du jeune cheval. Il faut avoir une très bonne condition physique, aimer les déplacements en concours. Il est important d'avoir un bon relationnel et également la fibre commerciale pour échanger avec les propriétaires et les potentiels acheteurs. Des notions d'anglais seront également un atout face à des clients étrangers. Il existe de nombreuses opportunités professionnelles pour devenir cavalier soigneur. Sur Equiresources, en moyenne, depuis 3 ans, 200 offres d'emploi salariés sont diffusées chaque année. Toutefois, le nombre d'offres permettant aux cavaliers de valoriser les jeunes chevaux en compétition sont plus rares, une petite 50aine seulement par année. Il est possible de s'installer à son compte, bien sûr, mais attention, pour y arriver, il est important de bénéficier d'un bon réseau et d'une solide expérience. Un diplôme d'enseignement pourra alors être un atout pour diversifier son activité.